Aujourd'hui, tu vas tracer des boucles à la manière d'Alexandre Calder. Ça veut dire que tu vas faire un petit peu comme lui. Cet artiste, regarde bien. Il a fait des boucles avec du noir. Il a utilisé de la peinture. Tu peux faire avec de la peinture, mais tu peux aussi faire avec un feutre. Ensuite, il a colorié l'intérieur des boucles avec du bleu, du rouge, du jaune. Nous allons faire comme lui, je vais t'expliquer comment faire. Tu peux choisir de faire les boucles à la peinture. Dans ce cas-là, prends un pinceau et de la peinture noire. Sinon, tu prends un feutre noir, tu mets bien le bouchon sur le crayon pour ne pas le perdre. Et attention, tiens bien ton crayon, c'est très important. Tu prends ton pouce et ton index, tu pinces le crayon tout près de la mine en faisant un petit bisou et tu ranges les autres doigts sous le crayon. Tu te souviens, nous avons fait des boucles au début de la semaine dans la farine. Alors si tu n'y arrivais pas très bien, tu peux recommencer à t'entraîner dans la farine avant de faire les boucles avec ton feutre. Tu peux aussi demander à un adulte de tracer au crayon de papier des boucles et tu repasses par-dessus en suivant le chemin que l'adulte a tracé. Pour tracer des boucles, il faut tourner, revenir en arrière, croiser le trait qu'on a fait au début et recommencer. Ce n'est pas facile. C'est normal que tu aies besoin de t'entraîner plusieurs fois. Ne t'inquiète pas. Fais autant de boucles que nécessaire jusqu'à ce que tu aies bien compris. Et quand tu as bien compris, tu prends une nouvelle feuille blanche et tu fais de jolies boucles. Tu peux les faire dans tous les sens. C'est toi qui décides. Maintenant que tu as tracé tes boucles, tu vas colorier à l'intérieur des boucles. On va commencer par le jaune. Si tu fais de la peinture, prends de la peinture jaune. Si tu fais du coloriage, prends un crayon de couleur jaune. N'oublie pas de bien tenir ton crayon en faisant la petite pince, le petit bisou avec le pouce et l'index. Tu te souviens, on a déjà appris comment colorier. Pour bien colorier, il faut commencer tout doucement par le tour de la boucle et ensuite on colorie à l'intérieur en faisant des petits gestes. Surtout, il faut penser à bien regarder ton crayon et la feuille quand tu colories. Colorie quelques boucles en jaune et ensuite nous allons changer de couleur. Prends de la peinture rouge ou un crayon de couleur rouge et colorie d'autres boucles qui ne sont pas encore coloriées. Toujours pareil, tu tiens bien ton crayon en le pinçant, en lui faisant le petit bisou avec le pouce et l'index. Tu commences par suivre les traits noirs tout doucement et ensuite tu colories à l'intérieur. Colorie ou peins les dernières boucles qui te restent avec du bleu, toujours en t'appliquant et en regardant bien ton travail. Maintenant que tu as colorié toutes les boucles, en jaune, rouge et bleu, tu peux reprendre le feutre noir ou de la peinture noire et écrire le nom de l'artiste que tu as imité aujourd'hui. Comment s'appelle-t-il? Est-ce que tu t'en souviens? C'est Monsieur Calder. Tu vas donc écrire Calder. D'abord, tu traces un C, un A, L, D, E, R. Si c'est difficile, tu peux demander à un adulte de tracer les lettres au crayon de papier et ensuite tu repasses avec ton pinceau noir ou avec ton feutre noir sur le tracé de l'adulte. Bravo, c'est magnifique! Tu peux maintenant accrocher ton œuvre d'art dans ta chambre. À bientôt!